ce que je vais dire, donc je vais essayer d'être cohérent, même si c'est dans ma tête, c'est pas très cohérent encore. Mais je viens avec un passé en Afrique australe, Zimbabwe, l'Afrique du Sud, donc des pays où la présence d'un pouvoir blanc est dans un passé pas très lointain. Et la raison pourquoi je suis allée en Afrique du Sud, c'était assez vite après les premières élections qui ont eu lieu. Et j'étais vraiment intéressée. Je me suis dit à l'époque, mais ça va être le dernier pays à décoloniser, il faut que je sois là, à ce moment historique, un peu avec cette idée que c'était la seule forme de colonisation par des Blancs sur des peuples noirs africains. Qui maintenant je regarde avec beaucoup de critiques, mais après, pour plusieurs raisons, je me suis plus investie localement sur des questions et des conflits et des tensions qu'on trouve dans nos sociétés proches, mais jamais j'ai pu imaginer combien, en fait, de la situation que j'ai pu observer en Afrique du Sud, j'ai retrouvé ici, dans mon travail, dans les contacts, ici sur le quartier. Et donc, j'ai commencé les premiers contacts avec Alain, c'était en 2012, et après j'ai commencé à travailler dans plusieurs groupes de travail. Et c'était par des choses tellement subtiles, par exemple, que j'avais l'impression que tout de suite, quand tu es derrière un ordinateur, il faut être blanc dans le quartier. Tous les postes qui ont une certaine responsabilité sont occupés par des blancs. Mais tout le monde qui peut ouvrir et fermer les portes, là, tu peux... donc moi, je vais reprendre maintenant les termes blancs et pas blanc, parce que c'est comme ça qu'on en parle dans le quartier, même si on peut être très critique vis-à-vis de ces termes, mais c'est sans doute aussi ce qui me renvoie vers la situation en Afrique du Sud où ces termes sont posés comme ça. Ouais, parce que français, en fait, on est tous français ou personne n'est français. Et comme ça, qui occupe quel poste, par exemple, si on voit qui sont les enseignants et qui sont les enfants, mais aussi par des gestes vraiment subtils, par exemple dans les réunions, qui prend des notes et avec quel outil, par exemple. Je me rappelle avec une personne qui était dans le quartier, qui occupait un poste administratif de responsabilité. Chaque réunion, elle sortait de son sac un stylo à billes de 100 €, et la façon qu'elle l'ouvrait, pour moi, c'était une façon de montrer qu'elle avait fait des études, où c'était un moyen de se distinguer. Il y avait pour moi plein de petits moments qui me rappelaient en fait ce que j'avais vu en Afrique du Sud. Donc, un stylo Mont Blanc. Un stylo Mont Blanc. C'est 60 €. Hein. 60 €. C'est 1000. C'est 1000. Il y a des imitations. Peu importe. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, justement, peut-être moi aussi, j'écris avec un stylo. C'était juste pour montrer que dans les rapports, il y avait plein de petits moments de distinction et d'inégalité. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je ne me suis jamais rendu compte de ça avant, parce que j'habite en France depuis 2003. Pourquoi, avant 2012, j'ai jamais vu ce côté en France. Donc, depuis que je suis ici dans le quartier de la Villeneuve et des Chirolles, mon regard sur la France a beaucoup changé. Et donc, je commence à réfléchir aussi, et d'où C'est vient... la bonne intégration. C'est ça. Comprendre les vrais enjeux. Ouais. Et, mais c'est aussi beaucoup dans la façon comme
comment on parle aux gens dans le quartier, mais surtout aussi comment on parle, parce que depuis que je travaille ici, je raconte aussi beaucoup dans mon entourage ce que je vis ici, et de voir les réactions peut-être aussi, par exemple dans mon village à Saint-Hilaire-du-Touvet, des questions de « Ah, mais... j'ai plus de temps. C'est fini. » Camille, parce que moi, je m'arrêterai donc en plus à quelques réponses des enfants d'un accueil périscolaire qui étaient un peu en train de hurler. Ils disaient ah non, mais arrêtez là, on n'est pas dans un quartier ici, on est à Saint-Hilaire-du-Touvet. Ou mon fils qui a coupé ses cheveux, il a rasé des deux côtés, il est très sensible à la mode, et je l'amène de temps en temps à Échirol, ici à la Villeneuve, et donc à l'école, plusieurs profs lui ont commenté sa coupe de racaille, que vraiment il le conseillait de ne plus couper ses cheveux là-dessus, parce que ça le faisait étiqueter racaille, parce qu'en plus il a un comportement un peu perturbant. Il faut l'inscrire à la Villeneuve. Et donc, troisième remarque d'une enseignante prof, où elle travaillait, elle avait dit qu'elle ne voulait pas travailler à la Villeneuve parce que là, il n'y avait que des fous. Et le nombre donc, de remarques que je vois depuis l'extérieur, je me suis dit, mais en fait, le quartier n'existe pas, il n'existe que depuis l'extérieur. Comment tout ce qu'on produit depuis l'extérieur, et j'ai l'impression qu'on enferme les gens dans le quartier, mais depuis toute la production, depuis l'extérieur sur le quartier. Tellement, hier j'étais pour la première fois à Mistral, et je me suis dit, mais c'est quand même fou, tout ce que j'ai déjà entendu sur Mistral, tandis que c'est une rue, quoi. C'est une rue, quelques pâtés de maison. Donc comment ces lieux, en fait, existent, loin avant qu'on y a mis un pied, ils existent depuis longtemps dans notre représentation.